Ok, bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi cette très jolie carte, dont je vais vous lire la signification. Carte 3. Zun. Alors, c'est ce que j'expliquais, hein. Il y a plusieurs éléments, comme c'est la culture asiatique. Il me semble que c'est chinois en plus, alors c'est encore plus complexe. Voilà, c'est chinois. Donc, ils ont encore plus d'éléments. Enfin bref, passons. Donc, au-dessus, l'eau. Donc là, vous avez l'eau. Là. Et en dessous, le tonnerre. Eau au-dessus du tonnerre. La tempête soulage la tension. Le tonnerre ne parvient pas à retenir l'eau au-dessus de lui. La pluie doit tomber. Une nouvelle clarté émergera de la tempête. C'est beau. Ok. Alors, ce que je comprends, je vais juste boire un schluck parce que j'ai un peu soif. La transformation, pour vous, groupe numéro 2, ça va être en fait de comprendre que retenir les choses ne vous fait pas forcément aller mieux. Pour le coup, je pense que vous cherchez. Alors en plus, je suis en train de ticker là. Je sais pas si vous voyez. Ok, merci d'avoir fait le zoom. Vous voyez, là, il y a une petite canne avec, une canne avec son canard, ses canetons. En fait, vous avez juste envie d'être tranquille. Vous avez juste envie d'être tranquille. Et ce que vous dit, cette carte, c'est que pour être tranquille, en fait, ça sert à rien de retenir les choses. Il y a un moment donné où les choses, elles doivent être dites, elles doivent tomber, elles doivent être mises sur la table. Ok? Même si c'est un moment qui n'est pas forcément agréable, donc d'où la tempête, parce que la tempête, c'est pas forcément, il y a toujours une connotation un peu violente avec la tempête. Mais au-delà de cette connotation, en fait, c'est un nettoyage. C'est après le calme, après, après le calme vient la tempête. Mais à l'inverse, après la tempête vient le calme, ok. Donc, le calme revient après la tempête. Donc, il y a quelque chose aussi, à force de porter, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd, qui peut être extrêmement énergivore, extrêmement anxiogène. En fait, il est où le calme là-dedans? Parce qu'on accumule, on porte. En plus, j'ai une douleur dorsale, je vous raconte même pas. Team numéro 2, vous portez quelque chose en fait qui a besoin d'être mis à plat. Alors, mis à plat, pas forcément d'une manière violente dans la tronche des personnes qui sont concernées, mais en tout cas, il faut faire retomber ça, hein. Parce que là, c'est extrêmement lourd ce que vous avez énergétiquement au niveau de votre dos. Et du coup, vous allez voir qu'une fois que c'est déposé, tombé, en fait, vous ne portez plus ça. Vous le portez plus. Vous voyez, c'est comme si vous êtes ça et vous portez ça. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est de redevenir ça. Et de laisser ça tomber. Là, paf. Vous laissez tomber en fait en bas. Vous voyez? Parce que là, ce que vous avez là, c'est ça. Donc il y a vraiment ce truc où si vous voulez retrouver de l'apaisement, ce qui vous pèse, il y a besoin de le lâcher. Réellement. Je vais juste faire pause, allumer la lumière, je reviens. Ok. Donc voilà. Ok. On va commencer avec ce que vous allez manifester pour 2025. Cherchez vraiment la paix, quoi.
Eh ben, bon, c'est peut-être pas pour rien que j'ai bloqué sur la canne les canards. Enfin, voilà. Ouais, vous avez vraiment le fait de vous libérer. Hein. En d'autres decks, l'amitié, la passion, un nouveau départ. Ouais, je pense en 2025, groupe 2, euh, vous allez vous libérer du poids Ah, ok. Poids des responsabilités qui ne vous incombent pas. C'est hyper intéressant. Euh, En fait, c'est ça. Vous allez manifester beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. Et par contre, vous êtes très très bien guidé, hein, un groupe 2. Mais c'est surtout au sein de votre foyer. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au sein de votre foyer. J'ai une notion, alors peut-être parler du partage des tâches. Euh, il y a vraiment un truc de vous libérer. Et ce qui est dingue, c'est qu'en plus, ça, c'est une carte où il y a de la tempête. Hein. Alors là, ça rigole pas. Hein. Mais je pense que vous avez confiance dans le processus. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous voulez plus de tranquillité. Vous voyez là sur cette carte, il y a vraiment quelque chose avec de la sérénité. Dans votre foyer, dans ce que vous avez construit, la manière dont vous souhaitez maintenant que les choses se passent. Il y a vraiment ça. C'est extrêmement fort. Vous savez qu'en fait, pour arriver à ce moment, à cet instant de paix et de sérénité, il va falloir passer par cette espèce de tempête. La tempête est nécessaire. Et ça rejoint votre carte là. Mais vous avez confiance dans le processus. Par contre, alors peut-être pour certains, vous savez qu'il va falloir demander pardon. Pardon pour ce que je vais te dire, ça va piquer la gueule, mais voilà, il y a clairement, t'en branles pas une. Le cul sur le canapé, il va falloir que ça s'arrête, parce que là, ça va plus du tout. Enfin, ouais, il y a un truc où... Mais par contre, derrière, je sais pas pourquoi, je ressens surtout que c'est les gens qui vont vous demander pardon. Je sais pas pourquoi, pour certains, certaines, je sens un ras-le-bol tel que vous allez vous barrer pendant un temps. Pour que les gens dans votre foyer, ou les personnes en tout cas, qui sont concernées par ce truc du stop, stop, je peux plus te porter là, je peux plus tout porter. Cette notion de déséquilibre en fait, vous voyez, vous allez partir. Alors partir, mais métaphoriquement, réellement, pendant un petit temps, pour que les personnes comprennent. Et je pense que ces personnes vont vous demander pardon. Parce qu'elles vont comprendre. Elles vont être mises face à elles-mêmes. Et là, vous allez pouvoir revenir. Mais il y a vraiment ce truc où vous avez besoin de partir, de sortir de quelque chose. Mais pour moi, c'est lié aux autres. Bon, alors, ou lié aux autres. Alors, peut-être à des amis, hein, et peut-être à votre conjoint, conjointe, ok. Mais en fait, ce que je trouve bien, c'est que
Vous n'allez pas vous barrer pour arrêter les choses. Vous barrez pour les sauver. Vous barrez pour les sauver. Et pour recommencer quelque chose de nouveau avec une autre dynamique. Beaucoup plus équilibrée. Je trouve ça très sain. Alors ça va dépendre des personnes en face de vous. Je ne dis pas que tout le groupe, les personnes vont comprendre. Mais je trouve ça plutôt sain, la manière dont vous allez faire les choses en fait. C'est en plus, alors de nos jours, les gens, je vais pas généraliser, mais on cherche pas à sauver les choses en fait. On est tellement habitué maintenant dans la société d'aujourd'hui à virer les choses quand elles nous sont plus utiles ou quand ça fonctionne pas comme on veut ou quand on n'y trouve pas nous notre compte que des fois nos ancêtres, alors à l'inverse, ils restaient dans des couples qui étaient plus forcément fonctionnels, mais au moins ils essayaient. Ils essayaient de rendre ça fonctionnel, ils essayaient de rendre ça sain. Et là, c'est ce que vous faites, en fait. Je trouve ça hyper intéressant parce que, alors pour certains, il y a une grand-mère qui vous accompagne, extrêmement présente, ou en tout cas qui vous sert de modèle. Ça parlera à qui ça parlera. Mais il y a une défunte grand-mère qui vous accompagne et qui vous dit, qui vous pousse en fait à croire dans le processus. C'est un très très beau message, un très très bel accompagnement. Et d'où le fait que vous soyez guidé par une femme qui est morte, qui est décédée, pardon, et qui vous guide. Euh, mais pour moi, il va y avoir un renouveau là-dedans. Au-delà de la carte du renouveau, il va y avoir un renouveau et je trouve ça bien que vous donniez la chance aux personnes de comprendre. D'où la tempête. Ça va tempêter, clairement, ça va tempêter. Mais j'aime beaucoup votre énergie. Parce que au-delà de ça, en plus, vous faites ça d'une manière, en tout cas, de la manière dont je le ressens, c'est vous êtes très apaisé dans votre choix. C'est que c'est là, c'est là. Soit ils comprennent et je reviens et tout se passe bien, on peut recommencer à zéro avec une autre dynamique. En fait, vous savez, vous savez exactement toutes les conséquences possibles de ce que vous avez choisi de faire. Mais vous avez vraiment envie de changer les choses. Vous voyez, en plus avec la canne là, qui est avec les canetons et le canard qui suit, c'est un petit peu, voilà, ça, je veux cette dynamique-là, avec les enfants, le foyer, je veux qu'on fonctionne comme ça. Est-ce que tu me suis? Et pour les amis, c'est pareil. Je pense que vraiment, vous allez vous expliquer avec vos potes en disant, écoute, voilà, là, ça va pas. La manière dont ça se passe, ça ne me plaît pas. Donc, alors, on ne peut pas changer les gens, mais en leur expliquant, en fait, que cette manière de faire est blessante ou fonctionne pas, ou vous fait réagir de manière pas ok, la personne au moins elle le sait. Donc soit elle l'intègre et du coup fait attention entre guillemets à sa manière d'agir avec vous. Donc elle revoit un petit peu son fonctionnement et du coup ça fonctionnera différemment. Mais en fait le but c'est de communiquer. D'où le fait de laisser tomber la pluie à travers cette carte. C'est ce qu'on vous dit. Ce qui vous rend triste, ce qui est lourd, ce qui est pesant, il faut le faire tomber pour le poser sur la table et dire ok voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Pour moi, ça va plus être possible. Et je pense que c'est là. Une fois que ce sera fait, pour ceux auxquels, au cours de 2025, les personnes vont comprendre, il y aura un pardon qui sera général. Ouais, pardonne-moi d'avoir fait ça, je m'en suis pas rendu compte, il a fallu que tu fasses ça pour que je comprenne. Il n'y a pas de souci, je te pardonne, mais voilà quoi. Enfin, il n'y a pas de mais là pour le coup, c'est plus un. Mais moi aussi, moi aussi, pardonne-moi d'avoir peut-être pas dit tout de suite, d'avoir attendu ce moment-là, d'avoir attendu qu'en fait ça pèse trop lourd sur mes épaules pour te dire les choses. Parce que c'est là où je voulais en venir juste avant. Euh, j'ai pas envie de vous dire vous avez votre part de responsabilité, c'est de votre faute. Mais en fait, en ayant gardé cette pluie en haut, en la portant, 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 jusqu'à arriver au stade où c'est tellement lourd que vous en avez mal, parce que réellement, les gars, j'ai mal dans tout le haut du dos. En fait, vous avez votre part de responsabilité aussi. Ok? Donc, il y a un truc où dites les choses maintenant beaucoup plus tôt. À partir du moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'attendez pas le moment le point de non-retour pour dire les choses. Et c'est pareil pour les autres. C'est une dynamique alors qui est un peu complexe parce que c'est pas ce qu'on nous apprend forcément, mais plutôt que d'attendre,
ou de penser que la personne va comprendre ce qui se passe dans votre tête. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les personnes ne savent pas ce qui se passe dans notre tête. Dites les choses. Et là, vous serez dans une énergie de paix. Parce que vous aurez dit les choses à l'instant T plutôt que de les porter. Donc ouais, la personne, elle va être dans la tempête. Ouais, ça va la piquer, etc. Mais au moins, ce sera dit à l'instant T. Ok ? Et là, la communication, donc, elle va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et il y aura ce truc d'apaisement. Parce que vous ne porterez pas chez vous, à travers vous, des choses qui vous pèsent par rapport au comportement des autres. Ok. Bon, les 5 tas vont être complètement différents. Je me laisse vraiment porter par l'énergie de votre tirage, ok? Ce qui va être mis en lumière pour vous en 2025. Ce qui va un petit peu sortir de l'ombre, quoi. Qu'est-ce qui va être mis en lumière pour le groupe numéro 2? C'est dingue. Je sais pas si le tas numéro 1 vous a fait de l'œil à groupe 2, mais si c'est le cas, je vais laisser ça là, parce qu'elle est importante ici. Et là, je vais juste regarder ce qui va piquer un petit peu dans cette mise en lumière, ok? Ce qui va vous piquer. Ce qui va être difficile dans cette mise en lumière. Je comprends. On est bon? Ok. Ok, donc un autre deck, là, vous avez quand même l'illusion avec le karma, la connaissance de soi. Je pense qu'en fait, votre deux decks, ce qui vous dit, c'est que vous sortez de l'illusion, qu'en fait, vous avez apporté ça. Le karma, là, pour le coup, c'est un petit peu, vous savez, ce qu'on croit devoir faire, ce qu'on croit porter, ce qu'on doit de... Enfin, le karma, c'est ce qui nous revient, donc ce que vous croyez vous revenir de droit. Donc, il va y avoir un petit peu une mise en lumière sur le karma. Je pense que vous pensiez, pour certains, dans le groupe 2, porter un gros karma. Et je pense qu'en fait, vous allez comprendre que pas du tout. Pas tant que ça. Votre deux deck pour la deuxième partie, c'est du coup la communauté. Trouver de l'inspiration à travers les autres. Je trouve ça hyper intéressant. Les choses qui sont cachées. Les traumas. Et tout ce qui est paternalisme. Bon, il y a peut-être un truc avec votre père. Alors autant le groupe 1 c'était la mère. Donc c'est peut-être pour ça que le groupe 1 vous a peut-être fait de l'œil. Là il y a un truc avec le père. Et du coup je comprends mieux cette carte-là. Ok. J'essaye de faire abstraction de votre énergie, de ce que vous portez, parce que c'est une dinguerie. Je vous dis vivement 2025, parce que franchement, je trouve ça dingue ce que vous portez. Ok. Alors, groupe 2. Ce qui va être mis en lumière, en fait, c'est vous. Vous. Et ce que je trouve génial, en fait, c'est... il y a une notion, alors,
justement de... Alors, j'ai le terme paterne, mais pas dans le sens paternalisme. C'est un petit peu l'image que vous avez de la famille. Justement, cette notion où vous êtes très loyal à votre famille, potentiellement très dans le sacrifice pour votre famille aussi, d'où le fait que vous portez énormément de choses. Et que vous allez comprendre que c'est pas comme ça que c'est censé se passer, que vous êtes en train de répéter des schémas transgénérationnels qui ne vous appartiennent pas, et potentiellement à travers le père. Donc, où c'est, voilà quoi. Vous savez, un peu le vieux truc, la femme à la maison, et l'homme qui ramène le pognon, vous voyez, ce genre de truc un peu malsain. Très patriarcaux, entre autres. Mais il y a un truc qui est lié au père. Ou peut-être que aussi, si vous êtes non, homme ou femme, on s'en fout en fait. Votre père, quand vous étiez plus jeune, en fait, vous lui apportiez votre aide, vous vouliez qu'il vous valide, etc. Et au final, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de répéter des schémas qui sont pas forcément géniaux, quoi. Vous avez besoin que votre conjoint voit ce que vous faites, vous valide, etc. Du coup, vous portez énormément de choses pour que lui, en fait, soit bien dans sa vie. Sauf que vous, vous êtes où dans la vôtre, voyez. Donc, avec l'originalité, là, ce que je ressens vraiment, c'est le principe qu'en fait, non, 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 on va pas répéter ça, en fait. Moi, je vais faire à ma sauce. Même si je suis au milieu d'une forêt de sapins, si j'ai envie d'être un séquoia, je serai un séquoia. Donc, soyez un séquoia, les gars. Et, euh, et je sais que ça va être quelque chose qui va être compliqué pour vous, parce que vous avez quand même la carte de l'inconnu. Donc, c'est comme si vous saviez pas trop. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le calme après la tempête. Vous savez ce qu'est la tempête, vous savez ce qui va tomber, mais vous savez pas trop ce qui va arriver. Mais en fait, c'est ça. C'est là où vous allez grandir, c'est que vous allez faire confiance. Vous allez faire confiance. Alors en plus, vous aviez la conscience, etc. Et, et en plus, là, vous avez aussi la maturité, elle est 2 fois. OK. Et cette notion d'inconnu, elle est un peu là aussi. Et là, je la trouve géniale parce que c'est vraiment la connaissance, l'instruction et réinventer les choses. Donc ça, ce sera en cours. Donc ça rejoint un petit peu votre carte de l'inconnu. Mais vous savez qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, parce que là, la carte de la cohérence qui est tombée là-dessus, ça a du sens. Donc je pense que ceux et celles qui écoutent cette guidance, vous allez faire ah putain, mais elle a trop raison, la meuf, en fait. Enfin, pas tous, hein. J'ai pas cette prétention-là. Mais il y a un truc où ce que je suis en train de vous dire va faire sens sur certains points. Par rapport justement à tout ce qui est lié au père aussi, entre autres. Donc il y a quelque chose où vous êtes extrêmement loyal, mais à défaut de vous-même. Vous n'êtes pas loyal envers vous-même. Et en fait, ce que vous allez comprendre, c'est qu'il va falloir l'être avant tout, présentement, envers vous-même. Mais pour montrer le bon exemple aussi à votre famille. Parce que là, avec cette carte, au-delà de la maturité, j'ai vraiment ce truc de transgénérationnel, ok? En montrant, en fait, que on n'est pas nos schémas passés, on n'est pas un schéma familial ou relationnel préécrit, ou qui suit des dictates et patins couffins. En fait, vous allez pouvoir couper en fait ce cycle générationnel à travers vos enfants en leur montrant qu'en fait, non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois avant tout être loyal envers toi-même. Et en fait, là, la carte du dessous, j'ai cherché un petit peu ce qui allait piquer, hein, ce qui allait un petit peu... C'est vraiment d'accepter que ce chemin-là doit être pris. Vous savez pas où vous allez, en fait. Et je trouve ça bien parce que... Et c'est pour ça que je vous dis, il y a un truc avec le groupe numéro 1, donc potentiellement aller voir le groupe numéro 1. Il y a vraiment ce truc où, avec une énergie d'ermite, c'est vous savez que vous êtes dans le juste, vous savez ce que vous voulez, vous savez que c'est légitime, donc vous suivez votre propre lumière, mais sans forcément savoir où vous allez. Et ouais, ça va faire des déceptions. Là, avec cette carte-là, il y a un peu la détonation, donc ça va piquer, d'où la tempête. Mais derrière, ça va permettre justement de faire fleurir des choses à travers des déceptions. Donc oui, il y a des personnes que ça va leur arracher la gueule, hein, que vous leur disiez ouais, mais en fait non, ça suffit là, je vais plus être là pour toi parce que j'ai d'autres choses à faire. Je vais penser à ma tronche et je vais privilégier telle chose, telle chose, telle chose qui sont réellement importantes pour moi. Donc là, en fait, je vais plus te donner autant de mon temps. Qui plus est, les personnes qui, en plus, alors ça doit être pour 1 ou 2 personnes dans ce groupe, les personnes qui vous prennent du temps, de l'énergie, et qui, en fait, derrière, ne font que geindre, quoi. Vous savez, les petites victimes de leur propre vie. Et, euh, et je pense que là, en fait, vous allez comprendre que, ouais, non, en fait,
Stop. Stop. Meuf, je te donnerai plus de mon temps. Parce que tu me fais perdre mon temps, tu me fais perdre de l'énergie. Et en fait, j'ai envie de mettre ce temps et cette énergie dans quelque chose qui est vraiment utile à moi-même. Ok? Avec cette carte qui est mise sur le côté, c'est ce que je vous disais avant en fait. Là, vous allez chercher à réinventer quelque chose, à écrire une autre page, parce que là, il y a une plume dans la main. Et là, vous allez commencer à réécrire quelque chose qui est complètement nouveau. Donc, vous allez briser un karma, d'où le fait que vous ayez le karma ici. Mais un karma qui date. Alors là, potentiellement, j'ai aussi tout ce qui est matriarche. D'où le fait que je vous dise, si vraiment le groupe 1 vous a fait de l'œil, vraiment allez voir le groupe 1, même si vous n'a pas fait de l'œil, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose à nettoyer en termes de karma qui est lié à la famille. Pour retrouver justement, et en plus, regardez, je vous dis ça, derrière, vous avez la paix intérieure. Vous voyez? Et à partir du moment où vous aurez nettoyé ça, qui est lié au père, donc au patriarche et à la matriarche, là, vous allez pouvoir être un séquoia. Bon, alors, soyez déjà un séquoia, franchement, parce que je trouve que les séquoias sont absolument sublimes. Mais il y a ce truc où vous serez pleinement un séquoia. Vous ne vous excuserez plus d'être un séquoia. Et puis voilà. Mais ça va être très très beau. Mais il y a un truc, il y a un karma familial à nettoyer. Et je pense que pour certains, vous le saviez déjà, pour d'autres, en fait, je mets le doigt là-dessus. Et en fait, ça va prendre sens quand vous écouterez cette guidance. Il y a vraiment cette notion de cycle karmique. Vous voyez? Il y a quelque chose qui doit mourir. Alors, métaphoriquement, ok. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit partir. Et vous le savez. Alors, par contre, j'ai cette notion de gratitude. Les personnes, quand vous ferez votre ménage, votre petite Stormtrooper, là, je sais pas pourquoi je dis ça, n'importe quoi, il y a peut-être des fans de Star Wars, oubliez pas de remercier. Oubliez pas de merci. Alors, alors, je vais le dire très vulgairement, ok. Alors, j'aimerais que tu dégages de ma vie parce que j'ai plus envie de te donner l'heure et que tu me saoules royalement. Mais franchement, merci. Merci parce que grâce à toi, j'ai appris à poser des limites. Merci parce que grâce à toi, j'ai compris qu'en fait, ce cycle-là doit s'arrêter. Que je dois arrêter de donner, que je dois arrêter de porter, que je dois arrêter. Ta vie t'appartient, je te la rends. Merci d'avoir fait partie de la mienne. Allez, à ciao, bonsoir. Il y a un peu ce truc-là. Ok, qu'est-ce qui va émaner de ces transformations pour vous en 2025? Reviens là, bébé. Hop là. Qu'est-ce qui va émaner de ces transformations pour le groupe 2? Ah, c'est trop bien. Allez voir le groupe 1, s'il vous plaît. Genre vraiment. Vous voyez, on nous reparle de la fin de quelque chose. Donc de réécrire un nouveau livre, de réécrire de nouvelles pages. Parce que là, il a un bouquin. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je l'avais déjà juste avant, ne croyez pas qu'il y a la punition karmique. Je ne sais pas pourquoi, en spiritualité, on croit à la notion de punition karmique. Alors, il y a des punitions. C'est pas tant des punitions, c'est un jugement. Alors, moi, voilà. Parce que j'ai fait des petites recherches. Alors après, c'est ma vérité. Ok, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Je vous le dis clairement parce que là, il y a cette notion de punition qui se répète, karmique chez vous. Ouais, c'est mon fardeau. Ouais, c'est parce que j'ai sûrement fait de la merde dans d'autres vies. Ouais, je suis en train d'accepter ma punition. Enfin, ouais, il y a un truc assez lourd que vous portez en termes de croyances karmiques. Alors les gars, je vous dis non. Alors par contre, en croyant ça,
Par contre, ça crée un égrégore que vous portez les choses que vous avez mal faites. C'est un peu le piège dans ce genre de croyance. Donc, faites attention à ce genre de croyances. Et je vous assure qu'en faisant ce que vous voulez faire, en écrivant une nouvelle page, il n'y aura pas de punition karmique. Arrêtez de croire ça. Ouais, mais si je dis fuck à mes potes, ça va se retourner contre moi, et puis voilà, et puis j'aurai un mauvais karma, et puis je suis méchante, et puis je suis méchant, et puis je suis injuste. Non. À partir du moment où énergétiquement on fait les choses en bienveillance pour nous, mais pas dans le but de blesser les autres, alors on peut avoir la conscience que ça va blesser quelqu'un, ce n'est pas mal, hein. On a le droit, hein. Parce que là, alors je pense que c'est le truc que vous allez comprendre. Parce que du coup, je viens de comprendre votre tirage. Et un peu mieux, maintenant que je viens de vous faire tout ce petit laïus. Alors, ce qui va émaner de la transformation ou des transformations dont on parle jusqu'à maintenant, en fait, c'est que déjà, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous. Et ça, c'est pas piquer des hannetons, hein, les petits hannetons qui sont là. Je trouve que le vocabulaire que j'utilise est dingue. Et en fait, vous allez avoir du temps pour méditer, pour vous trouver, en fait. Désolée, petit chlouki. Et en fait, pour vous aligner à vous-même, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour checker vos croyances, justement, hein, par exemple, sur le karma, hein, je pose ça là. Et en fait, juste, ne serait-ce que pour méditer, en fait, vous allez avoir du temps. Ne vous occupant plus du four, du moulin, du berger, de la bergère, du fromager et de la fromagère, bizarrement, j'ai vachement plus de temps pour moi, quoi. Donc, et là, vous allez pouvoir travailler un petit peu alors, votre rapport au jugement. Justement, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, où si j'envoie chier tout le monde, en fait, les gens ils vont m'en vouloir, on va me juger, patacouffin, d'où le fait d'aller voir peut-être le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Parce que du coup, vous allez vraiment dire au revoir à des anciennes croyances. Là, vous allez avoir le temps de travailler ce qui a besoin, entre guillemets, à vos yeux, d'être travaillé. Et on parle de comprendre aussi la légitimité de vos actions, en vous plaçant au centre, à travers vos croyances. Comme quoi, en fait, vous êtes le centre de votre vie. Et vous n'avez pas à porter les autres. Il y a quelque chose chez vous au niveau du chakra sacré qui va être important parce que, alors le chakra sacré, c'est celui qui est relié pour moi à l'impératrice, entre guillemets. Donc, donner la vie, faire des projets. Il y a quelque chose où le sacré, c'est ce qui nous relie à la mer. C'est, enfin, à mes yeux, hein, dans mes croyances à moi. Et ce qui nous permet de donner vie à certaines choses. C'est ce qu'il y a de sacré en nous, en fait. C'est aussi le centre de nos passions, le centre de qui on est, en fait. Bon, pour vous expliquer cette façon de penser, ce que je vais dire, parce que ça peut sembler hyper perché. Le chakra sacré, alors il me semble que c'est dans le taoïsme. Et j'ai lu quelque chose là-dessus, et du coup, je me suis beaucoup renseignée, et je trouve que c'est une vision qui est hyper intéressante. C'est tout ce qui est au niveau de notre nombril. Donc le chakra sacré, c'est tout ce qui est au niveau du ventre, etc. Et de la grossesse pour la femme, donc voilà. Et donc, du coup, du cordon ombilical. Et quand on est dans le ventre de la mère, euh, on est le zéro. On n'a aucune croyance. Euh, on est neutre. On est la neutralité incarnée. On est simplement nous. On est la vie qui prend vie. Ok? Donc, on est le zéro absolu. Il n'y a aucun karma. Il y a rien, en fait, dans l'instant où on est dans le ventre de notre mère. Donc ça, c'est mes croyances, ok? Et du coup, ça rejoint le truc de qui on est en tant qu'âme. Qui on est, le zéro absolu, la pureté absolue, voilà, la création absolue aussi. Et en fait, il y a vraiment quelque chose où, en faisant toutes ces transformations,
en rendant à César, à chaque César de votre vie, ce qui appartient à César et ne plus le porter, vous allez avoir du temps pour travailler à ce qui vibre en vous, quelle passion vous anime, qu'est-ce qui est sacré pour vous en fait. Alors pour certaines, et je parle aux femmes, votre rôle de mère est hyper important, très clairement. Mais là, je vais m'adresser aux mères dont les enfants sont complètement capables de se sortir les doigts. Potentiellement des femmes même qui sont en préménopause, ménopause depuis peu, etc. Enfin, alors je vais vous gronder, hein, mais là, il est temps de vous octroyer du temps. Vraiment. Il y a quelque chose où en fait, je peux comprendre. Alors, j'ai pas d'enfant, j'en ai jamais voulu. Et enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc, j'ai pas cette notion de mon enfant avant moi, je me sacrifierai pour mon enfant. Voilà, j'ai pas cette notion-là, ok? Je suis le centre de mon monde. Maintenant, je sais que certaines mères, enfin même toutes apparemment, enfin non pas toutes, je peux pas généraliser, ont ce truc de le centre de mon monde, c'est mon enfant. Je comprends. Enfin, je comprends sans comprendre puisque je ne le vis pas. Mais là, il y a ce truc où, pour certaines, et là je parle vraiment aux femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants, qui ne veulent plus avoir d'enfants, ou dont les enfants sont en âge de ne plus être portés, de penser à elles. Pensez à vous. Vous n'êtes pas une mauvaise mère pour autant, bien au contraire. Euh, mais il y a quelque chose où en fait, à travers cette carte-là, parce que je vais vous montrer ce qui me fait dire ça, euh, ok, c'est le fruit de vos entrailles. Mais en fait, vous vous êtes sacrifié. Là, il y a une épée gigantesque qui est liée au fruit de vos entrailles. Mais en fait, stop. Oui, avec la mort, c'est un peu ça. Et avec le jugement, c'est un peu ça aussi. C'est, je pense que vous avez peur de lâcher, un petit peu de couper le cordon. Alors symboliquement, c'est la phrase qui va avec vos enfants, parce que vous avez peur de vous dire ouais, mais on va dire que je suis une mauvaise mère. Ouais, mais on va dire qu'en fait, je pense qu'à ma gueule, alors que mes enfants, ils ont besoin de moi encore et toujours, et voilà. Ouais, mais non. Non. Parce que déjà, c'est pas vous rendre service à vous et c'est pas rendre service à vos enfants. Après, c'est ma vision des choses, en fait, ce que vous voulez. Hein. Je juge pas, je vous donne juste les messages tels que je les ai. Il y a vraiment un truc à lâcher avec vos croyances qui sont liées à votre rôle de mère. Voilà, je vous le transmets. Est-ce que ça va vous renvoyer ces compréhensions-là, ces émanations? Qu'est-ce que ces émanations vont envoyer au groupe numéro 2? Cette carte, j'ai demandé en fait ce que ça va vous permettre de comprendre. Je vais être un peu... de toute façon, je le suis toujours, très cash. Je vais être très cash, parce que là, le message, il est très cash. En Zodiac, vous avez le triomphe des mensonges avec la fragmentation et le fait d'avoir mis votre fierté à la baisse, ok? En fait, ce que ces émanations-là vont vous faire comprendre, excusez-moi, je vais éternuer.
En fait, vous allez, voilà, avec la mascarade, c'est vraiment tout ce qui est prêcher le faux pour avoir le vrai. Non, c'est pas ça du tout. C'est tout ce qui a été, c'est tous les cancans, les candidatons, les fausses croyances, etc. Ce que je trouve absolument génial. Et on ne détruit pas tout mon truc, sinon je vais devoir tout refaire. Hop là. Alors, je vous parlais de l'épée ici, là, qui était peut-être temps de couper le cordon. C'est exactement, voilà. Donc, je pense que pour certains, certaines, ce que j'ai essayé de vous dire, sans trouver les bons mots, c'est que, ok, vous êtes mère, mais n'oubliez pas la femme. Au-delà de donner la vie, vous avez une vie à vivre. Je pose ça là. Et du coup, en fait, les compréhensions que vous allez avoir de ça, c'est ça. C'est qu'en fait, merde, à travers ce truc où je dois me plier en quatre pour mes gosses, pour mon mari, pour ma vie de famille, pour mon taf, pour mes potes, pour patin couffin, on s'en fout en fait. En fait, j'ai oublié. J'ai oublié la guerrière que je suis. J'ai oublié de me battre pour moi-même. J'ai oublié de me battre pour ma vie. Et du coup, je comprends beaucoup mieux la tempête, hein, très clairement. Donc, en fait, c'est comme si dans votre tête, là, avec la carte de la mascarade, vous vous inquiétez pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et vous pliez en quatre pour tout le monde. Mais en fait, qui c'est qui s'inquiète pour vous? Qui c'est qui se plie en quatre pour vous? Si vous ne le faites pas pour vous-même, il n'y a personne qui le fera. Par contre, vous faites tout pour les autres. Mais qui c'est qui le fait pour vous? Et du coup, la compréhension de tout ça, une fois que voilà, vous l'aurez accepté, avec beaucoup d'amour et de douceur, c'est que vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes la reine de votre monde. Et qu'il est peut-être temps là de poursuivre votre rêve. Mais ça, c'est vraiment dans le cas, et je pense qu'il y en aura quelques-unes, et je pense qu'il y aura une personne que je connais qui sera dans ce cas-là, où vos enfants sont grands. Enfin, en tout cas, votre vie vous permet de poursuivre votre rêve, de penser à vous maintenant. Très clairement. Là, il est temps. Et je pense que pour certaines, certains, père, mère, on s'en fout, je tire pas genré, donc vous adaptez. Cet hiver, il y a un truc qui s'est passé. Hein. Il y a un truc, on parle d'ingratitude. Il y a peut-être une grosse truc d'ingratitude cet hiver. Alors l'hiver n'est pas terminé, hein, donc ça peut encore venir. Et du coup, en fait, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Et alors, c'est peut-être là que la tempête va arriver. Ah, l'ingratitude, c'est un truc, en plus, ça pique la gueule. Hein. Donc, et là, vous allez pouvoir poursuivre votre rêve. Parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez faire depuis toujours, que vous avez mis de côté pour les autres. Et honnêtement, tas deux, je vous le souhaite de tout mon cœur. Pas de péter un câble, pas que on vous chie à la tronche d'une manière tellement ingrate et énorme que vous dites, bah, en fait, allez tous vous faire voir, quoi. Je vous souhaite réellement de comprendre qu'en fait, il y a un moment donné, quand on peut le faire, il faut penser à soi. En fait, le but de l'incarnation, c'est pas de donner la vie, c'est pas, enfin voilà, on n'est pas des, enfin voilà, hein, la procréation c'est un fait, c'est très humain, mais en soi, le but c'est de vivre notre vie, quoi. Dans mission de vie à vie, le but c'est de vivre et de faire ce que notre âme a réellement envie de faire, quoi. Donc, je pense que vous avez mis quelque chose de côté depuis très longtemps, d'où le temps et la spiritualité, etc. Et là, vous allez pouvoir retrouver ce rêve. Et vous ne serez pas une mauvaise mère ou un mauvais père pour autant. Bien au contraire. Parce qu'avec votre deck, là, c'est le triomphe des mensonges avec la fragmentation. C'est comme si pendant des années, vous vous étiez dit, en fait, que vous devez vous sacrifier pour les autres et vous vous êtes fragmenté entre vos rêves et ce qu'on attend de vous. Oui, ce qu'on attend de vous. Sois une bonne mère, fais ci, fais ça, sacrifie-toi pour ci, sacrifie-toi pour ça. Vous voyez? Fade to suffer. C'est, en fait, ça suffit. Là. Vous vous êtes oublié. Mais là, vous pouvez vous retrouver. Et je pense qu'en fait, pour beaucoup dans ce stade 2, il est temps en fait. Il est temps de vous libérer de vos chaînes. Et vous aviez hein, en plus ça, la carte de la liberté, de sortir de la cage, etc. Mais il est temps de vivre pour vous.
Alors, les émanations, c'est là. Alors, c'est là. Celui-là, c'est là. Alors, je vais juste faire pause de petites secondes. Faut que je boive un coup. Ok. Alors. Je suis en train de checker quel jeu a envie de bosser. Parce que ça va faire briller. Positivement. Qu'est-ce que cela va faire? Le groupe numéro 2 va faire briller. C'est pas français, mais je me comprends. Dans ma tête, la phrase est bonne. Hein. Qu'est-ce que tout ça, cette transformation va faire briller pour le groupe numéro 2? Vous savez, comme une lanterne qu'on allume en fait. Ah, c'était ça. Désolée. Bah, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit. Je trouve ça génial que vous ayez cette carte-là. Je pense que vous avez compris pourquoi. C'est beau. Bon, en d'autres decks, vous avez la nature. Alors, c'est plus retrouver votre nature propre, qui vous êtes... alors, là, j'ai plus une notion de chakra racine, mais bizarrement, j'ai quand même le chakra sacré, mais qui vous êtes vous. En fait. Il y a retourner à la base, retourner à la première pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, justement, à votre chakra sacré. Mais qui relie du coup votre chakra racine, parce que la racine, c'est la racine de qui on est. Et de dire les choses. Je pense qu'il faut que vous disiez les choses pour pouvoir les transmuter et retrouver de la paix intérieure. Vous voyez, vous avez de nouveau ce truc de paix intérieure. J'aime quand les tirages, ils sont aussi limpides et fluides. Donc là, en fait, ce que ça va mettre en lumière, ce que ça va, l'ampoule que ça va allumer, en fait, c'est que vous êtes créateur de votre propre vie. En termes énergétiques, en termes de... Enfin voilà, c'est la carte du magicien. C'est la carte du magicien. Donc vous êtes créateur de votre propre vie et pas à travers la compassion que vous pouvez avoir pour les autres. J'ai un truc en plus, alors quand je travaillais dans le médical, c'est un truc qu'on m'avait dit, j'ai mis longtemps à le comprendre, mais trop de compassion, parfois, se mettre à la place de l'autre. Déjà, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, puisqu'on ne vit pas ce que vit l'autre à travers ses valeurs. On n'est pas l'autre, donc on ne peut pas comprendre. Enfin bref, vous m'avez comprise. Trop de compassion. Vous savez, y a cette phrase qui dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». En fait, c'est beaucoup plus simple de dire les choses comme ça. En fait, ce que vous allez comprendre, c'est que parfois votre compassion vous est néfaste. Très clairement. Que, en plus, ouais, voilà quoi, il n'a pas un regard hyper bienveillant, quoi. Donc il y a vraiment ce truc que vous allez comprendre en fait qu'il y a compassion et compassion. Mais d'abord, la compassion, elle doit partir de vous pour vous. Ok? Tout part de vous. Et ça, c'est ce que cette carte représente aussi. Hein. C'est que tout part de nous. Euh, et là, il y a vraiment ce truc de soyez créatif de votre propre vie. À travers la fleur, en plus, il y a beaucoup de trucs avec les fleurs pour vous, je trouve. La symbolique de la fleur est importante pour vous.
Euh, en étant moins dans la compassion pour les autres, en fait, là, vous allez pouvoir prendre votre envol et créer ce que vous voulez créer pour vous-même. Et sortir de ce schéma-là. Il y a un truc, voilà, c'est sortez de votre schéma. Et à travers les racines que vous avez, donc qui vous êtes intrinsèquement, donc le point zéro dont je parlais tout à l'heure, de pouvoir enfin... Alors, j'ai montré au monde qui vous êtes, mais c'est surtout à vous-même. Parce qu'il y a un truc où votre devoir, ou ce que vous pensiez devoir aux autres, a fait que vous vous êtes caché toute votre vie aussi. Puisque vous êtes mis de côté toute votre vie. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est le moment de créer, là. Là, vas-y, crée ce que tu as envie de faire. Vous voulez être guide de montagne, soyez guide de montagne, je sais pas pourquoi. Il y a un truc potentiellement avec la nature. Et d'être paysagiste, d'être fleuriste. Je sais pas, il y a un truc avec les fleurs, la nature, etc. Et les arbres. Mais il y a vraiment ce truc où ce que vous allez comprendre, en fait, c'est que vous êtes créateur de votre propre liberté, de votre propre créativité, mais pour ça, il ne faut pas tout le temps porter les autres. Parce qu'en étant tout le temps tourné vers les autres, on n'est pas tourné vers soi. Donc on ne peut pas prendre de l'ampleur, ok? Et encore moins avec ce que vous portez, les gars, parce que depuis avant, je prends mal à bras, parce que c'est hyper dur. Et donc là, il y a vraiment sortir de ce schéma. Mais ça, vous allez le comprendre. Vous allez vraiment le comprendre, parce que en plus, on me montre une image. Alors si c'est pas cette guidance-là, ce sera quelqu'un qui va vous mettre un pied au cul, modèle géant, quoi. T'en as pas marre de sacrifier pour les autres, t'en as pas. Mais d'où le fait, regardez le groupe numéro 1. Je sais que je me répète, mais regardez le groupe numéro 1. En fait, là, c'est comme si on vous dit, ça suffit de penser aux autres. Ça suffit de te dire, ouais, mais il va pas y arriver, ouais, mais si on l'aide pas ci, ouais, mais si on l'aide pas ça. Ouais, mais vous, il y a qui vous a aidé à en arriver là, en fait. Enfin, stop, aidez-vous vous-même. En plus, alors, en plus, je parlais du médical juste avant. Il y a ce truc où, par contre, cette phrase, je l'ai très très vite comprise. C'est pour prendre soin des autres, il faut savoir prendre d'abord soin de soi. On ne peut pas porter les autres si on ne se porte pas soi-même correctement. Et il y a un truc où vous allez comprendre en vous portant vous-même les limites et la manière en fait d'être là pour les autres qui soit constructive. Parce que je pense qu'il y a une notion d'individualité. Ok, maintenant je vais le laisser en fait. Je vais le laisser faire les trucs. Parce qu'en fait, il comprendra que par soi-même. Il comprendra sa propre force par soi-même. Elle va comprendre que, en fait, elle a ses réponses, etc. Et ça, c'est quelque chose que je fais déjà en plus en consulte. Et je tiens la main de personne, en fait. Je donne des pistes. Mais le fait de grandir, on grandit. C'est ce que je disais en plus, alors je sais plus, c'est le tas 1 ou au début. C'est, il n'y a personne enfin, on est la seule personne à pouvoir se sauver soi-même. Perso, pour mon âme, pour qui je suis, mon indépendance et mon chemin, je n'attends de personne qui me sauve. Personne. On peut m'accompagner, on peut me donner des réponses. Enfin voilà, j'ai des potes enfin, voilà, qui sont là pour moi quand j'ai besoin. Mais au final, la seule personne qui est réellement là pour moi-même, c'est moi. Parce qu'il n'y a que moi qui peux créer ma vie. Je suis créatrice de ma propre vie à travers mes choix. Et cette chose magnifique, qui est la plus belle chose qui a été donnée à l'être humain, c'est le libre arbitre. On est libre de créer la vie à travers l'alchimiste que nous voulons, à travers nous-mêmes. Et je pense que l'énergie sacrificielle, elle est là pour vous. C'est que vous avez peut-être potentiellement très peur. Donc c'est plus facile de vous tourner vers les autres et d'aider les autres à créer leur vie plutôt que de créer la vôtre.
Sauf que je pense qu'en 2025, ça va plus passer. D'où la compassion à l'envers. Alors que ce soit votre guide, vos guides. Je sais pas pourquoi j'ai de nouveau la notion de grand-mère. Je sais pas si j'en ai parlé. Il y a quelqu'un là qui... Non, c'est terminé. Terminé. Quelle sagesse vous allez acquérir à travers ces transformations. Ouais, bon, ouais. Bon. Ah là là. Et bim, libre arbitre. C'est cadeau. Je kiffe. Vous voyez bien? Ouais. Bon. En d'autres decks, vous avez la grande dame d'amour et de compassion. Vous voyez, la compassion fait partie. Hein, et je pense que vous avez de la compassion saine et de la compassion malsaine. Donc là, il y a un truc à prendre en considération. L'union sacrée, la richesse. Je pense que vous allez comprendre dans un couple, ou en tout cas vous allez mettre en avant dans votre couple, ce qu'est la véritable richesse et la véritable prospérité. Mais ouais, il y a un truc, hein, modification totale de paradigme, c'est ce que je vous disais hein, depuis le début, c'est ce qu'on dit. Donc il y a des choses qui vont changer. Mais vous allez le dire avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, vous allez être extrêmement doux, douce. Alors en plus là vous avez le 21 et le 22, je trouve ça hyper intéressant. Le 24. Ok. Donc, la sagesse que vous allez retirer en fait de cette transformation, c'est déjà que là, clairement, vous avez le roi métallique, donc avec la discipline, l'armure, les limites. C'est justement de savoir poser vos limites. Et il va falloir assumer. Parce que là, il est masqué, le garçon, hein, il est masqué. Mais en fait, ouais, il va peut-être falloir montrer vos limites. Clairement. Alors là, j'ai eu plusieurs trucs avec la femme du pays des merveilles. Il y a un truc déjà, retrouver votre intégrité, mais j'ai vraiment eu le truc de suivre le lapin blanc. Alors autant dans Alice au pays des merveilles, faire preuve de curiosité, vous intéresser à plein de choses, mais aussi dans Matrix. Alors, comprendra qui comprendra, parce que là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, Matrix, c'est un peu sortir des paradigmes aussi, d'accord? La pilule bleue, la pilule rouge, je ne sais plus laquelle est quoi, hein. Mais il y a vraiment ce truc de sortir d'un schéma qui nous maintenait dans un mensonge perpétuel et de voir la vérité telle qu'elle est, donc l'intégrité telle qu'elle est. Là, voilà. Parce que là, je trouve que vous avez été immobile un bon moment, hein. L'arbre au repos, c'est comme si on vous montrait... en fait, vous avez été un arbre. Bah voilà, un séquoia, perdu au milieu des sapins. Mais là, alors ce que je trouve génial, c'est que vous avez le cartographe du destin, et franchement, je kiffe vos guides juste pour cette carte. C'est l'objectif authentique, l'inspiration et le libre arbitre. Donc en fait, c'est à vous de cartographier votre vie. C'est à vous de créer votre destin. Là, j'ai pas envie. Alors, voilà. C'est un peu comme si on vous dit, ça suffit là, en fait. T'as fait plein de compromis, tu t'es mis de côté. À un moment donné, là maintenant, il va falloir penser à toi, suivre le petit lapin, arrêter d'être en PLS sous ton arbre à attendre que les choses se passent. C'est à toi de faire les choses. T'as assez fait pour les autres. Et c'est aussi faire preuve de vénération, de gentillesse et de considération envers vous-même. Je pense que vous avez beaucoup considéré les autres et qu'il est peut-être temps de faire preuve d'amour et de compassion, mais envers vous-même. Et vous avez le chiffre 1. Ça va vous permettre, en fait,
en tournant cette compassion et cette considération vers vous, de commencer quelque chose de nouveau. Et là, c'est un peu le qui m'aime me suivre, hein. C'est vos proches, ils vous suivent pas, mais en fait, voilà quoi. Je vais vous prendre un dernier conseil. Et on va s'arrêter là. Allez, des conseils pour aider le groupe numéro 2 pendant cette transformation 2025. Allez, allez. Bon, j'adore. Moi, j'adore parce que voilà, hein, ça confirme tout ce que je vous dis depuis avant. Ok, on se détend. On se détend, ouf, 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 ouf. Ok. Bon, ça confirme hein, tout ce que je vous disais. Dans le sens où ce que ça dit, en fait, c'est arrêter d'être créateur. Vous ne serez pas égoïste parce que vous arrêtez de donner à tort l'haricot. Là, vous avez quand même le 6 de Pentacle qui est littéralement celle du donner et du recevoir, hein. Ok. Je pense qu'il faut que vous arrêtiez. Enfin, le conseil, c'est ça. C'est arrêter de donner pour donner. En fait, la vraie question que vous devez vous poser avec ce soleil, c'est est-ce que ça vous rend heureux, ça? Est-ce que cette manière de faire que vous avez depuis des années vous rend heureux? Est-ce que ça fait briller votre cœur? Est-ce que ça fait briller votre vie? Est-ce que ça vous nourrit au niveau de votre plexus aussi? C'est vraiment la question que vous êtes amené à vous poser, les gars. Désolée, je suis un tout petit peu maniaque. Et derrière, en plus, vous avez la reine de Pentacle qui est la reine de terre et vous avez de nouveau un lapin blanc, hein. Alors, peut-être regardez la symbolique du lapin, mais il y a de nouveau ce truc où ancrez-vous à vous-même. Qu'est-ce que c'est la vraie richesse pour vous? Et allez chercher cette vraie richesse. Allez la chercher. Vous avez beaucoup de pentacles. En fait, vous avez que ça. Vous avez que des pentacles sur votre conseil. Donc, le pentacle, c'est lié à la terre. Euh, c'est lié à ce qui nous relie à. Enfin, les pentacles, c'est la richesse symbolique, la richesse de soi-même, la richesse de qui on est, de ce qu'on attend, de ce qu'on a envie de créer. C'est ce qui sort de terre, la richesse, la richesse, les pentacles. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Donc, je pense que pour mettre en avant votre propre richesse et ce lien que vous voulez avoir à vous-même, et de donner vos pentacles dorénavant à ceux qui ne le prennent pas pour acquis, on me dit déjà. Quand c'est pris pour acquis, c'est pas oufissime, hein. Mais il y a un truc où je pense que vous savez que vous devez partir. Parce que là, le 5 de Pentacle, là, c'est ça, hein. Et pour retrouver cet aspect de reine, mais il y a vraiment un truc avec le lapin, hein, je pense que vous savez qu'il y a une pause à faire. Il y a une sortie à faire. D'où la tempête, etc. Parce que là, pour l'instant, la justice est pas OK, l'équilibre est pas OK, l'amour est pas OK, la relation de couple n'est pas OK. Il y a quelque chose d'extrêmement déséquilibré. Parce que là, vous avez quand même la justice et les amoureux à l'envers. Donc, vous savez qu'il y a un déséquilibre, vous savez qu'il faut entre guillemets, euh, couper certaines choses, rééquilibrer des choses pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, mais de beaucoup plus égalitaire, on me dit, équilibré et juste. Retrouvez l'équilibre.
Mais pour retrouver l'équilibre, il faut accepter d'être au centre de votre équilibre. Réellement. Parce que derrière, en autre deck, vous avez la reine d'épée avec l'as de pentacle, de nouveau des pentacles. Donc c'est de savoir trancher, analyser, d'être extrêmement rigoureux. Là, c'est vraiment l'adjectif que j'ai pour cette reine d'épée, c'est d'être rigoureux, tranchant, clair, net, précis. Dans ce que vous voulez créer, dans ce qui vous rend riche, dans ce qui vous nourrit, quitte à partir, quitte à savoir dire au revoir. Mais parce que vous n'avez plus envie de vous battre pour ce que vous voulez, quoi. Ça va faire bizarre à plein de monde. Hein. Mais je pense que vous allez. Il va se passer ou il s'est passé quelque chose cet hiver qui va vous faire comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas une carpette, quoi. Vous n'êtes pas un tapis où les gens vous parlent comme de la merde et vous manquent de respect, etc. Il y a vraiment un truc d'ingratitude qui va se passer cet hiver qui va vous faire comprendre. Et j'ai tellement pas envie que ça vous arrive, mais si l'électrochoc qui est nécessaire, bah voilà, ce sera nécessaire. Mais je pense que vous allez comprendre quelque chose et là, les choses elles vont pouvoir changer. Réellement. En plus, vous voyez, je vous dis ça, il y a un pétard. Alors qu'il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. Donc voilà, groupe numéro 2. J'ai quand même envie de regarder où ça va vous mener, ça, parce que ça pique un peu la gueule. Hein. Ça va les emmener où, ça? Ça les emmène vers quoi? C'est quoi la finalité de toute cette transformation? Ah bah voilà, c'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, quoi. C'est trop beau. Vers quoi ça vous emmène? C'est de la joie, le fait d'être au centre et d'être libre, en fait. J'ai une notion de liberté extrêmement puissante et de savoir voir le vrai du faux, en fait. Vous déciderez de porter ce que vous voulez porter. C'est très beau. Vous voyez, je vous parlais de sérénité, le voyage, donc la liberté. C'est très beau. Et en plus, alors, c'est la carte qui est restée quand j'ai pris le tas, c'est le karma. Donc vous allez laisser un karma derrière vous, ok? C'est extrêmement beau. Ce vers quoi vous allez, parce que je le trouve assez lourd, votre tirage, donc je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur. Et je pense que vous avez très peur, pour certains, certaines. Mais au final, il y a beaucoup plus de légèreté à la fin de tout ça. La fin du voyage vaut le coup. Vous aurez plus mal au dos, vous aurez plus mal dans le bas du dos. Et en fait, votre vie va vous appartenir, quoi. Et ce que vous donnerez aux autres sera un choix, pas un dû. Vous choisirez à qui vous donnez la main. C'est très beau. C'est vraiment beau. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Tas numéro 2. Je vous souhaite cette très belle transformation, aussi dure soit-elle. Si vous avez besoin d'aide ou d'un accompagnement, n'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à me raconter aussi en commentaire, à liker, partager, faire vivre un petit peu mon travail, ça me ferait très plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle transformation en 2025. De toute façon, je ferai d'autres vidéos pour accompagner, etc. Donc, je vous souhaite vraiment d'être heureux de tout mon cœur et de faire en sorte d'être heureux. Parce qu'on n'est pas heureux à travers les autres, on est heureux parce que nous, on crée notre joie et notre bonheur à travers nous-mêmes. Ok? Je vous souhaite plein de bonheur et prenez soin de vous. Gros bisous.